Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sens ces choses, quelle que soit la partie de ton corps, tu peux sentir que quelque chose t'a touché. Et après, sentir quelque chose se déplacer. La seule chose que tu as fait, comme le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir d'imposer les mains, tu mets la main sur la partie. Si c'est la zone du cœur, tu mets ta main droite. Ou si c'est le milieu, tu mets ta main droite. Tu fais une prière d'autorité. Et tu demandes que la balle ou la flèche retourne contre la personne qui l'a envoyée. Quand tu fais cela, tu insistes. Tu verras qu'après ton temps de prière, cela disparaîtra. La douleur s'arrêtera. Et tu te sentiras mieux. La persécution, autre arme, les richesses et les plaisirs de ce monde. Les sorciers utilisent les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie pour empêcher le chrétien de porter du fruit à maturité. À ce sujet, il ferme les portes. Bien-aimés, dans les dimanches qui suivront, pendant les temps de prière, nous allons beaucoup insister sur la vie professionnelle des gens, sur la vie financière, sur la vie spirituelle, sur la vie matrimoniale et autres. Nous insisterons beaucoup plus. Parce que certains enfants de Dieu peuvent être chauds au départ, peut-être des enfants de feu, mais il suffit que l'ennemi touche à ces domaines dont nous venons de citer, que les chrétiens commencent à perdre de son assurance, à perdre de sa joie, à perdre de sa force. Le but, en fermant les portes dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine des bénédictions matérielles, c'est d'empêcher le chrétien à être froid dans son amour pour l'éternel. Or, la Bible dit, si tu n'es pas chaud, mais tu es même tiède, le Seigneur Jésus-Christ te vomira. Le plus important, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans les moments de difficulté? C'est que tu persévères jusqu'au bout. Parce que la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Et n'oublions pas une chose, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Et que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, il est temps que tu te réveilles, toi qui dors. Tu as assez dormi. Notre sœur sûrement qui doit faire la lecture a un enfant dans ses bras. Qui est chargé de la lecture? C'est la sœur Adeline. Sœur Adeline, si c'est possible, si ce n'est pas possible, quelqu'un nous le fera, sinon, si c'est possible, tu viendras nous lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le texte de Luc chapitre 8, verset 14 et Matthieu 13, verset 25. Tu as le choix entre ta Bible et la Bible qui est là. Luc chapitre 8, verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? Et ensuite Matthieu 13, verset 25. C'est Luc 8, tu m'as dit? Luc 8, 14 et Matthieu 13, 25. Luc 8, verset 14 et Matthieu 13, verset 25. Seulement le verset 14. Luc 8, verset 14. La parole de Dieu. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Matthieu 13, 25. Nous avons entendu, si tu laisses les soucis, les plaisirs de ce monde, les richesses remplir ton cœur, quelle que soit la parole de Dieu que tu entendras, les fruits n'iront pas à maturité. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi les blés et s'en alla. Amen. Bien-aimés, voici la troisième arme. Après la persécution, l'utilisation du blocage des richesses, la mise en place des soucis et les plaisirs de ce monde, nous avons
l'ivraie. Nous avons l'ivraie que l'ennemi a l'habitude de semer. C'est-à-dire que lorsque le chrétien est endormi, l'ennemi vient semer des choses dans son cœur, semer des choses dans ses pensées, semer des choses dans sa vie. Mon frère, ma soeur, tu dois être très vigilant. C'est ce pourquoi lorsque tu dois dormir ou avant d'aller dormir, fais des prières d'autorité. Y a-t-il des gens ici avant d'aller dormir prient simplement ou bien ils font des prières d'autorité? Si tu as l'habitude avant d'aller dormir de prier simplement, il faudrait que tu changes de registre. Il faudrait que tu changes ta façon de faire. Surtout si tu constates que dans ton sommeil, tu es agressé, tu es attaqué, ou bien tu as des cauchemars, tu ne peux pas prier comme tu le fais habituellement. Il faut changer ta façon de prier. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant que tu dors, certaines personnes, pendant qu'ils dorment, c'est ce moment où l'ennemi vient les enseigner. Ils se retrouvent dans une école. Ils sont assis à une table et il y a un enseignant devant qui commence à les enseigner. Mais l'enseignant leur enseigne quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et le matin, quand ils se réveillent, la veille, ils étaient remplis de foi par rapport à leur situation. Je crois que Dieu m'exaucera. L'Éternel est vivant. Après l'enseignement des ténèbres au cours de la nuit, le lendemain, quel est leur discours? Vraiment, est-ce que cette chose-là va marcher? Bien aimé, l'ennemi a semé l'ivraie. Et l'ivraie est en train de faire son travail dans leurs pensées. Tu ne peux pas la veille être rempli de foi et le lendemain tenir un autre discours. Cela veut dire que pendant la nuit, quelque chose s'est passé. L'ennemi a semé quelque chose pour que tu changes de langage. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu ne peux pas passer de oui à non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer d'une certitude par rapport à la promesse de Dieu dans ta vie pour l'inquiétude, pour l'incrédulité, pour le doute. Ce n'est pas possible. L'ennemi a semé de l'ivraie. Il y a certaines personnes, pendant qu'ils dorment, l'ennemi sème des pensées impures en eux. L'ennemi envoie les esprits des eaux pour semer les graines de séduction, pour semer des graines de pensée impures. Et lorsqu'il se lève le matin, la veille, le bonhomme avait des pensées saines, des pensées venant de Dieu. Mais lorsqu'il se lève ce matin, ces personnes constatent toute la journée qu'ils sont animés de mauvaises pensées. Il faudrait qu'ils comprennent que pendant la nuit, l'ennemi a semé de l'ivraie. Et il faudrait qu'ils se lèvent aussi contre cela en demandant à Dieu de détruire ces semences que l'ennemi a semées en eux pour qu'ils aient de telles pensées, pour qu'ils soient remplis de convoitises des yeux et de la chair.